Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, comme je disais tantôt, c'est l'organe de régulation du marché financier, qui est un marché communautaire, donc commun aux 8 pays de l'UMOA. Le Conseil régional est un organe qui a pour mission de s'assurer du contrôle et de l'organisation de l'appel public à l'épargne. Donc, il a également pour mission de protéger cette épargne, mais également de veiller au bon fonctionnement du marché. Donc, c'est un régulateur au même titre que, je dirais, la Banque centrale pour les banques, l'autorité du marché financier, donc de la bourse et des autres acteurs, c'est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est un organe collégial composé de 12 membres représentant les 8 États de l'Union. Mais dans ce conseil également, vous avez le gouverneur de la Banque centrale qui est membre, vous avez le président de la commission de l'UEMOA qui est membre, et vous avez 2 autres membres qui représentent les magistrats et la fonction expertise comptable. Donc c'est ce collège de 12 membres qui constitue le conseil régional qui est basé à Abidjan. Je précise que le conseil a été institué depuis 1996. Le marché financier a été créé et en 1998, il a démarré ses activités. Son siège est basé à Abidjan. Donc, il dispose d'un secrétariat général et puis des équipes d'inspecteurs qui sont chargées d'instruire les dossiers. Le conseil statue sur ces dossiers, donne des agréments, habilite les acteurs du marché financier et bien entendu, comme tout organe de régulation et de supervision, il assure l'adoption des textes réglementaires qui organisent ce marché, il surveille et au besoin, il applique des sanctions aux contrevenants du marché. Voilà très rapidement présenté le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. En réalité, il faut préciser que ce n'est pas la première fois. On a commencé une série de manifestations tendant à promouvoir le marché financier de manière générale. Nous avons commencé avec une première conférence que nous avons organisée au Burkina Faso, à Ouagadougou, au mois de février passé. Et donc, c'est une série de rencontres que nous organisons avec les acteurs, surtout la cible estudiantine. Nous avons ciblé les étudiants des écoles de commerce et des universités qui sont dans les spécialités de finance et de banque, parce que nous considérons que cette population, bien entendu, sera demain, disons, les futurs décideurs, les futurs opérateurs économiques, les futurs professionnels de la banque et des finances, les futurs investisseurs. Nous pensons que c'est au niveau de ces grandes écoles de commerce et de gestion qui sont formés. Il est bon donc pour pouvoir vulgariser la culture financière, la culture boursière, qu'on puisse s'appuyer sur des relais. Et nous pensons que les universités et écoles de commerce sont un terreau très très fertile et ils peuvent être des vecteurs pour diffuser justement cette culture financière. C'est la raison pour laquelle après Ouagadougou, nous avons organisé aujourd'hui ici, en marge de nos sessions. Le Conseil régional tient ses sessions périodiquement et donc en marge de la session qui se tiendra demain dans les locaux de la BCEAO, nous avons organisé cette rencontre avec l'ensemble des écoles de commerce du Sénégal, dont le CESAC qui abrite justement cette manifestation. Vous avez suivi tout à l'heure l'allocution du ministre qui est venu ouvrir cette manifestation. Nous pensons que les étudiants de ces écoles peuvent nous faciliter en tout cas cette nouvelle dynamique que nous voulons impulser, à savoir faire connaître davantage le marché financier, ses produits, ses opportunités, justement au bénéfice des populations de l'Union. Les actions que nous avons tantôt déclinées dans l'allocution ressortent en réalité du plan stratégique 2014-2021 du marché financier qui a été adopté en concertation avec l'ensemble des acteurs. Et après ce plan stratégique qui est un peu le repère qui nous permet d'orienter nos actions, le Conseil des ministres de l'UMOA, qui est l'organe
la tutelle du Conseil régional, a adopté une série de réformes en mars 2016. Nous sommes donc dans une dynamique de mettre en œuvre cette réforme qui a plusieurs axes. Pour 2018, très rapidement, je pourrais citer cette volonté que nous avons déjà de protéger davantage l'épargne investie en valeur mobilière, parce que nous pensons que c'est ça qui fonde la confiance au marché. Il faut que ceux qui investissent s'assurent que leur revenu, leur épargne investie sera remboursée et sera rentable. Donc ça, c'est le régulateur d'assurer une certaine protection des investisseurs. Nous avons également la volonté d'accompagner le financement de nos États, de nos économies. Je disais tantôt qu'on a lancé le compartiment des PME, qui est donc un nouveau compartiment qui vient renforcer l'approfondissement du marché. C'est un compartiment pour lequel les PME de notre sous-région pourront intervenir, se faire coter, lever des ressources, parallèlement donc aux possibilités qu'offre le secteur bancaire. Donc c'était une forte attente des autorités de l'Union et nous avons essayé d'accélérer ce chantier qui a maintenant vu le jour. Le 19 décembre passé, la BRVM, après que le Conseil régional a adopté ces textes, la BRVM a lancé le compartiment. Maintenant, il s'agira pour 2018-2019 de le rendre opérationnel en permettant aux PME qui seront prêtes avec des critères, bien entendu, d'admission bien définis, mais beaucoup plus allégés que les critères qui sont requis au niveau des 2 premiers compartiments. Il faut être une société anonyme, il faut avoir un capital minimum, il faut être prêt à diffuser une certaine partie de son capital, de ses actions sur le marché. Bref, j'allais dire, accepter les règles de transparence, de gouvernance qui permettent à une entité qui veut venir sur le marché pour lever des ressources de pouvoir le faire. Donc ça, c'est un chantier extrêmement important. Nous avons le chantier de la bourse en ligne, qui est également un facteur très important de vulgarisation et d'attractivité, mais également la question de la tarification. Aujourd'hui, nous avons à cœur de rendre notre marché compétitif. Vous avez d'autres bourses, d'autres places financières en Afrique qui sont très dynamiques. Je veux parler de la place sud-africaine, nigériane, kenyane et autres. Et nos produits, pour être attractifs, permettent de mobiliser des ressources internes comme externes. Il faut qu'on ait un dispositif attrayant. Et ce dispositif, entre autres, c'est la tarification, des coûts de transaction, mais c'est également la fiscalité. Tout ça devra permettre de rendre plus attractive la place. Si je voulais résumer, je vous dirais que je vous renverrai à la vision du plan stratégique qui consiste à avoir pour objectif ériger le marché financier régional, en faire une place africaine attractive et sécurisée et dont les financements seraient orientés vers les besoins des économies de l'Union. Voilà en substance ce qui va orienter un peu notre action en 2018. Bien entendu, nous continuerons à approfondir le marché avec les instruments innovants. La finance islamique, c'est un chantier extrêmement important. Nous avons déjà une petite expérience avec les soukouk qui ont été lancés par les États du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Togo et qui ont permis de lever des ressources importantes. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'intervention du ministre. Le Sénégal est venu à 2 reprises avec des soukouk, la Côte d'Ivoire pareil. Et ces ressources ont permis d'investir dans des secteurs aussi stratégiques que l'énergie, que les infrastructures, etc., le transport. Donc c'est pour dire que c'est un instrument, j'allais dire, alternatif ou complémentaire au secteur bancaire qui permet aux acteurs économiques de mobiliser des ressources longues, extrêmement importantes pour accompagner donc, nos économies qui sont en pleine croissance. Aujourd'hui, on a parlé de taux de croissance de plus de 6%. Certains frôlent les 7% ou dépassent 7%. Cette performance économique, il faut qu'elle soit tirée. Et nous pensons que le marché financier constitue une excellente opportunité pour nos États, pour les économies, pour les entreprises, pour les institutionnels comme pour les gouvernements, de pouvoir mobiliser des ressources et accélérer le processus, la croissance dans nos États et bien entendu atteindre l'émergence.